cadre des activités du projet Farm BF, une équipe a visité les tests mis en place dans les provinces du Houé, de la Comoé et du Tuy. L'objectif était de constater de visu l'évolution de ces tests. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il y a de la satisfaction de part et d'autre. Si on prend le cas d'aujourd'hui, donc on peut dire qu'on est satisfait de ce qu'on a eu à dispenser lors de la formation. Vous voyez, eux-mêmes, les producteurs eux-mêmes sont contents de la variété. Vraiment, quand moi j'ai vu ce champ-là, j'étais très content. Très content parce que pourquoi? La production même, ce n'est pas encore arrivé, mais je suis sûr que c'est certain que cette production-là va dépasser ce que nous faisons avant. L'espacement de ce que nous faisons là, ce n'est pas la même chose. De la manière dont même ils ont traité, on a mis le compost là, fumier organique là. Et puis ce que nous on faisait avant là, ce n'est pas la même chose. Donc je peux dire que bon, les champs là, en tout cas, j'apprécie ça beaucoup de fois. Une très grande différence parce que ce que ça peut donner comme chose, maïs, production, il y aura un très grand écart par rapport à ce que nous faisons. C'est un exploit qui n'aura pas cependant été possible si les capacités des acteurs du projet Farm BF n'avaient pas été renforcées. Au mois de juin, on a eu à former environ plus de 237 animateurs endogènes. Et chaque animateur endogène doit conduire un test. Ce qui veut dire qu'à l'heure actuelle, on a plus de 200 tests de démonstration dans les 5 provinces, à savoir le Houé, le Kénédougou, le Tuy, la Comoé et la Léraba. Alors, après la formation, nous avons organisé une réunion, essayé d'expliquer aux gens. Et quand la campagne s'est installée, on a choisi le site et procédé au labour et tout. 45 jours après, l'équipe a procédé à la coupe des tiges du Cajanus, une activité qui fait place à 2 autres et non des moindres, l'application de l'urée 2 et le butage. Cela permettra de montrer l'effet du Cajanus comme un additif dans l'apport de l'urée. Ces activités, il faut le rappeler, ont été possibles grâce au projet Farms BF. Le projet Farms, c'est la promotion d'une agriculture résiliente au changement climatique pour les systèmes de production de maïs résilients au profit des petits exploitants au Burkina Faso. Alors, c'est un projet qui a pour ambition, qui a pour objectif d'atteindre 20 000 producteurs pour augmenter leur productivité en termes de production de maïs en leur transmettant des pratiques qui vont permettre de restaurer la fertilité du sol et aussi des techniques pour une meilleure conservation du sol. Ce sont des pratiques qui intègrent aussi des aspects agroécologiques où les producteurs peuvent inclure des plantes fertilisantes qui vont vraiment revivifier le sol. On rappelle, le projet Farm BF est prévu pour durer 9 mois, de mars à novembre 2022. D'ici là, il devra permettre d'augmenter la productivité du maïs pour 20 000 petits exploitants agricoles par l'adoption de technologies améliorées et de pratiques agricoles régénératrices. Cela dans le souci de renforcer et élargir l'accès au marché de production, accroître la capacité des ménages de petits exploitants agricoles et des systèmes agricoles à mieux se préparer et s'adapter aux chocs et au stress. Il est accompagné dans cette lancée par les directions régionales en charge de l'agriculture, des hauts bassins et des cascades, les sociétés semencières Salamonde Rural et Agri-Promo, l'Agence nationale de la météorologie, le CEAS Burkina ainsi que l'Association d'appui au développement rural. Les activités du projet Farms BF sont placées sous le financement de l'Alliance pour la Révolution verte en Afrique, AGRA.